Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du soir. Et à tous les coups, ce qui est à côté de moi, là, en bas, vous le voyez pas mais c'est en bas, va se casser la figure, comme tout le temps, évidemment. On va parler de scellés. Évidemment, j'ai sorti deux petits items scellés que j'ai dans la collection. Ça, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je te dis d'aller régulièrement fouiller un petit peu les caches par chez toi. J'ai laissé le prix, parce que je trouve ça super sympa, d'avoir trouvé à 6 €, moins cher que dans le Manga Kit, des boosters Ultra Prism. Il y en avait plein, je les ai tous pris évidemment pour la collecte, et ce qui m'a permis d'avoir le Giratina par exemple, que je n'avais jamais trouvé. Je crois que Manga Kid on est presque à 8 €, le booster individuel, et en ce moment d'ailleurs on en trouve encore. Moi j'en ai pas trouvé par chez moi, mais si tu veux un tuyau, j'en avais un petit peu discuté avec des personnes qui gèrent des buralistes, hein, tout simplement, et ils m'ont dit que, alors en règle générale ils en reçoivent peu, ça part très vite, et je pense qu'il faut mieux leur demander qu'ils te le mettent de côté. Quand ça arrive, c'est plus prudent. Souvent ils te disent oui, hein, et ça, d'ailleurs souvent certains l'ont déjà demandé avant toi, et du coup bah, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que tu le vois pas toujours chez tous les buralistes, hein, voilà. Petit tuyau, tu demandes, en règle générale ça peut passer. Moi c'est ce que je fais de temps en temps, pas tout le temps, hein, sur d'autres choses, etc. Bref, le scellé. Et là, regarde-moi cette merveille. Un petit règne de glace avec les 3 illustrations identiques. Et franchement, ça a de la gueule, hein, quand même. Moi, j'aime bien. J'aime bien, qui plus est, la carte promo petite holo Cosmo de Ronflex. Là aussi, c'est plutôt pas mal. Et même le jeton est sympa. Habituellement, enfin, ça dépend. Il y a des jetons qui sont pas ouf. Bah là, franchement, le petit Mew est sympa. Alors, je sais pas pourquoi il est un petit peu cloqué. Pourtant, je pense pas avoir eu de l'eau dessus. Est-ce que c'est la colle ou il a été mal scellé? J'ai envie de te dire, c'est pas impossible. En tous les cas, très content de cette petite gamme. Alors, on va revenir sur le scellé. Est-ce qu'il reste encore du scellé bon marché? Alors, c'est vrai que le scellé en ce moment, ça a la cote. C'est clair. C'est clair. Sous quelques formats. Hein. Principalement, la display. On va peut-être oublier la display pour aujourd'hui, bien que. Mais aussi le booster scellé, comme ça. Le booster individuel. Bah là, tu t'aperçois qu'il se passe des choses. Moi, je pense que c'est une question de mode. Hein. Les cartes sont mises plutôt de côté. Par conséquent, bah, y a du budget qui est plutôt donné sur les items scellés. La display, on l'a vu beaucoup maintenant à cause des box break. Hein. Je pense que ça met dans la, enfin, ça nous montre que le scellé progresse, pas que par rapport à sa rareté, tout simplement, de l'item, mais aussi par les events, hein, qui peut être fait, et du coup bah, tu as certaines displays qui montent par ce biais-là. Hein. Voilà, tu as de la demande grâce à ça, bah, par conséquent les prix augmentent. Tu as plus de demandes sur certaines displays, c'est orienté, hein, évidemment, tu te dois te poser la question, si tu veux savoir si la display va monter ou pas, est-ce que ça sera une bonne display de futur box break, et du coup bah, ça a tendance à monter. Donc c'est vrai que les displays sont demandés, sont sollicités, on l'a vu, hein, moitié de épée bouclier. Je vois mal faire des box break par exemple sur Clash des Rebelles, Ténèbres Embrasées et épée bouclier de base. Même si par exemple dans Ténèbres Embrasées tu as le Dracofeu, je vois quand même mal ce type de display plaire, mais je vois très bien en tous les cas des displays comme Star Étincelante, je l'en ai souvent dit, et pour moi Star Étincelante fait partie des top 5 des séries, surtout hors point 5, qui sont plutôt attractives, hein, par le fait qu'il y ait beaucoup de Dracofeu, mais j'ai envie de dire pas que, et puis il y en a d'autres qui s'inscrivent exactement dans le même système, un petit peu alternatif, qui drop quand même plus facilement que les alternatives présentes dans style de combat et plus, hein, jusqu'à point de fusion. Mais à mon avis, point de fusion, style de combat, règne de glace devrait emboîter le pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein, évidemment. Je pense qu'on peut encore trouver des displays à des tarifs très raisonnables. Quand je dis raisonnable, c'est grosso modo 200 €. Hein. C'est un peu ce qu'on retrouvait, 200, 220 €. C'est ce qu'on retrouvait les displays au prix buraliste. Hein. Voilà, c'est 6 € du booster, c'est classique. Souvent, il y a un gros réservoir de displays chez tes buralistes, même des demi-displays aussi d'ailleurs. C'est quelque chose que tu peux trouver aussi. Et donc du coup, les displays, c'est comme ça que ça progresse. Certaines displays sont déjà hors sol, tu le vois par exemple par Evo Céleste, et encore une fois, Evo Céleste et hors sol,
Parce que principalement, c'est pas parce que la display est difficile à trouver, c'est parce qu'il y a une forte demande qui est évidemment due à la popularité de la série, les leads qu'il y a à l'intérieur, mais aussi et principalement les events qui tirent vers le haut le prix de cet item scellé. Et on le voit d'ailleurs parce que la display progresse, mais les boosters individuels progressent moins bien en tous les cas, et c'est vrai que tu peux encore trouver par exemple du Evo Céleste. J'en ai fait la démonstration dans mon vlog par exemple, dans mon Auchan, il y avait encore des Pokéballs, j'ai l'impression qu'il y avait du stock en plus, alors j'ai pas été demandé la quantité, mais si ça veut, il y en avait pas mal, et tu retrouvais des boosters assez intéressants dans ces Pokéballs, de l'Evo Céleste, du Star Étincelante, du Point de Fusion, et tu t'aperçois que c'est pas pris d'assaut. Alors peut-être que c'est particulier près de chez moi, mais fort à parier que dans certaines zones plus tranquilles en matière de demande de Pokémon, tu peux encore trouver ce genre d'item, peut-être même encore des duo packs. Je pense que j'avais vu encore des duo packs à 14 € dans les boutiques indépendantes, fiables évidemment, et 14 € quand tu vois le prix du booster Evo Céleste, j'ai presque envie de te dire, en box break, c'est même pas le prix du booster Evo Céleste. Et pour avoir vu beaucoup d'ouvertures de display Evo Céleste, il n'y a absolument pas de quota. J'ai vu des ouvertures cataclysmiques, mais quand je dis cataclysmique, il n'y a même pas 50 € de carte. Ça veut dire que tu as quelques hits, mais qui sont des hits qui valent pas très très cher. En règle générale, tu as souvent des V et des V max, et le reste, tu peux attendre derrière. Et quand tu as une full art, ça ne suffit évidemment pas, puisque la meilleure full art étant le Noctali, qui doit valoir peut-être 30 ou 40 € sortie de booster. Donc tu es très très loin, et comme les V max valent, on va dire, les meilleurs valent entre 5 et 10 €, enfin la Noctali encore une fois, et les autres c'est plutôt 3-4 € pour les Pyroli, etc. C'est très compliqué, et en règle générale, il n'y a pas de secrète, ou alors tu peux avoir une secrète évidemment, mais tu as une probabilité assez grande des secrètes, que ce soit les Rainbow, les Gold, et puis les Alt, les VMAX, mais qui sont quand même beaucoup plus compliqués à faire tomber. Donc globalement, les ouvertures sont très 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 compliquées sur Evo Céleste. D'ailleurs, Eevee Hero, j'ai envie de dire, c'est même encore pire, parce que là, tu as un quota d'une secrète, et ça englobe dans la secrète la full art, la dresseur, ce qui est catastrophique, au prix de ces cartes-là, qui sont 2 fois moins chères que chez nous, hormis évidemment les VMAX alternatives, et pourtant la display est à 400 ou 500 €, tu vois, déjà très très cher. Mais Eevee Hero, c'est vraiment compliqué à ouvrir. Evo Céleste aussi, c'est compliqué à ouvrir. Maintenant, on va parler du scellé. Il y a encore du scellé bon marché, évidemment. Il y a des displays qui n'ont pas encore progressé ou pas encore fortement progressé. C'est ça qui est intéressant. Et en même temps, si toi, tu es plutôt intéressé à avoir un booster, on va dire, loose dans ta collection, parce que c'est vrai que les boosters scellés commencent à se faire de plus en plus compliqués à trouver. Donc là, on est plutôt sur un item vraiment de scellé. Je vois mal des box breaks de boosters individuels sous blister. Je pense qu'il est plus intéressant de s'orienter vers des displays. Et tu t'aperçois qu'il y en a de moins en moins. On avait eu la chance d'en avoir eu l'année dernière, en fin d'année, vers décembre. Je crois que c'était du Origine Perdue. Je crois que c'était du Origine Perdue chez Stockomanie à 5 €. J'aurais dû en acheter un petit peu, tu vois, mais j'en ai un petit peu dans ma collection du Origine Perdue. Ce que j'ai pas, c'est du Astre Radieux. J'en ai pas, je crois, en scellé de Astre Radieux. Je crois que j'ai fait un petit peu l'impasse sur cette série, ou plutôt du Tempête Argentée. Tempête Argentée, si je peux en trouver à 6 €, je me laisserais peut-être tenter. Mais tu t'aperçois que les boosters scellés individuels, il y en a de moins en moins. Et donc, logiquement, tu connais un petit peu les tendances du moment. Quand il n'y en a plus, ça a tendance à monter petit à petit. Il y a des paliers comme ça, 10 € en règle générale. C'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement. Maintenant, prudence, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la redisponibilité durant cet été par exemple. Rappelle-toi Evo Céleste, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pu acheter une petite dizaine de boosters Evo Céleste au prix standard, et c'était je crois l'été dernier. Je crois que c'était quelque chose comme ça, où il y a, non peut-être pas l'été dernier, ou l'été d'avant. Enfin bref, en tous les cas on n'avait plus vu d'Evo Céleste, il y avait eu ce réassort de display qui avait disparu, et puis il y a eu ce réassort de tripack et de boosters individuels, que ce soit chez Micromania ou chez King Jouet ou chez Jouet Club. Donc là aussi, méfie-toi, on pourrait revoir arriver des boosters individuels parfaitement scellés, et dis-toi que, à mon avis, encore une fois, ce n'est qu'un avis, si ça revient en boutique, tous les boosters individuels scellés de épée et bouclier seront pris d'assaut. Parce que c'est un petit peu la tendance du moment, ces séries-là sont des séries qui vont être collectionnées par la suite, principalement épée bouclier. Maintenant pour revenir à toi si tu es intéressé par des boosters scellés, mais
enfin booster comme ça, mais hors blister, booster loose, bah, surtout sur des séries même encore un petit peu rares comme Evo Céleste, va plutôt t'orienter sur du recyclage dans des coffrets. Par exemple, on a vu le coffret Fulgudoc qui était sorti, bah, c'était du karaté violet, du Star étincelante et du voltage éclatant, je crois, et même du Evo Céleste. Je crois qu'il y avait tout dans celui-ci. Hyper intéressant. Sans compter que dans les coffrets, ils sont plutôt bien colissés, donc les boosters est plutôt propre. Les Pokéballs, c'est pas la même histoire. Ils ont tendance à être un petit peu courbés. Si tu veux vraiment avoir un beau booster, c'est plus compliqué. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu le bémol. Donc, mais disons que si tu veux pas le payer trop cher, c'est une bonne méthode. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme on a pu voir l'année dernière, d'avoir du recyclage dans des duopacks, dans des tripacks, parce qu'ils nous sortent en ce moment pas mal de duopacks, tu l'auras remarqué, avec des boosters de épée bouclier. Donc patience, je pense qu'il y aura encore des items à les découvrir. Maintenant, c'est pareil, les displays, je pense que s'il y a des displays de Star étincelante, par exemple, qui reviennent, pourquoi pas, un petit peu comme avait fait Evo Céleste, et bien là, ce sera certainement, si toi tu es intéressé par cette display en scellé, ça sera évidemment le moment d'aller l'acheter, parce que tu t'aperçois qu'Evo Céleste, ben, il se passe des petites choses sur Evo Céleste, et puis ça sera pareil sur Tempête Argentée, si tu vas avoir une display plutôt à bon prix ou Origine Perdue, parce que en fait Origine Perdue, elle est très intéressante cette série, je t'en ai déjà parlé, parce qu'elle propose 4 alternatives, dont les 4 sont relativement populaires. Motisma, même Berserkat de Galar qui est assez recherché, et puis en tête évidemment tu as le Ptera et le Giratina, ce qui fait une série un peu plus atypique comparativement aux 3 autres, qui elles ont plutôt une grosse carte, par exemple Star étincelante, le Dracofeu, puis les autres sont bien en deçà, voire même vraiment très en deçà. Tu peux avoir régulièrement des alternatives à 20 ou 30 euros, ce que tu n'as pas avec Origine Perdue. J'espère ne pas me planter en te disant Origine Perdue. Je vais quand même vérifier avant de te dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est bien Origine Perdue qui propose notre ami le Giratina et le Ptera. Oui, c'est ça. Donc je pense que Origine Perdue, là c'est pareil, si tu peux trouver une display à très bon prix, hein, 170 euros, ben là je pense que c'est intéressant encore une fois. Donc il y a encore des opportunités de trouver certaines séries qui commencent à progresser. Le booster scellé, c'est compliqué. D'ailleurs, en regardant même écarlate et violet, tu t'aperçois que même certains boosters scellés à bon prix, par exemple chez Stockomanie, encore une fois, tu avais des écarlate et violet 3 à 5 euros, ben, je t'assure qu'ils sont vite partis comparativement à écarlate et violet 1 et écarlate et violet 2 qui sont restés beaucoup plus longtemps. Donc j'ai l'impression que d'un point de vue de la collection, EV3 est quand même assez collectionné, ce qui s'explique aussi par les illustrations qui sont proposées. Je pense que du coup, le fait d'avoir les 3 Pokémon plutôt populaires, même s'ils sont en version Terra cristallisée, ça a l'air de plaire quand même davantage que les illustrations de Écarlate et Violet 1 et Écarlate et Violet 2. N'oubliez pas qu'en collection scellée, bah, l'illustration participe évidemment à l'augmentation du prix du booster. On l'a vu sur des boosters plus anciens où bah, le Pokémon populaire accroît significativement parlant le prix de la carte, le prix du booster. Et là, bah, le Dracofeu Terra cristallisé est plutôt sympa, en plus l'illustration est bien réalisée, et puis le Dracolos et le Tyrannosif est plutôt sympa. Et on s'aperçoit que les boosters partent très très vite. Moi je suis revenu par exemple à mon Stockomanie, il y en avait beaucoup en caisse, puis quand je suis revenu quelques jours après, il n'y en avait absolument pas. Enfin, il n'y en avait plus. Moi, je t'en avais fait un petit short où j'en avais acheté quelques-uns, je crois que j'en avais acheté un de chaque, pour 5 euros. Pourtant, 5 euros, c'est pas le prix de dingo, mais ça reste un bon prix, évidemment, sur ce genre d'item. Mais c'est la tendance du moment. Display, booster individuel, c'est vraiment ce qui est porté en ce moment sur les collections. Et tu peux, alors après, tu as le booster loose aussi qui marche bien. Mais le booster loose, il a une problématique, surtout si toi tu l'achètes sur internet. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, est-ce qu'il a été pesé, est-ce qu'il a été ouvert, recollé. Alors que du coup, oriente-toi plutôt pour les booster loose, aller sur des coffrets recyclage, comme je t'ai dit, un Pokéball, Duopack, où tu déballes, tu mets ton booster dans ta sleeve, et ça c'est juste nickel, et même des coffrets. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et on se dit